coincé. C'est coincé. C'est plus coincé. Toujours s'hydrater les gens. Parce que sinon, c'est pas bien. Ça va tomber. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un quatrième vlog. 4 vlogs. Et bah dis donc. J'ouvre ce quatrième vlog avec du coup une lecture que j'ai terminée. C'est Merci Thompson, le tome 3, Le baiser du fer de Patricia Briggs. Et je parle beaucoup trop vite. C'est un tome 3, donc je vais pas dire grand chose à part que j'ai beaucoup aimé Merci Thompson. Alors dans ce livre là on est confronté aux failles cette fois-ci, donc dans un livre, dans un tome différent, enfin dans chaque tome différent on est confronté à une espèce surnaturelle différente. Dans le tome 1 c'était les loups-garous, le tome 2 les vampires et dans ce 3 là les faées. Alors, chose que j'ai notée du coup dans ce tome 3, c'est que ça fait 3 tomes à peu près, peut-être 2 tomes et demi. Je dirais que on est un peu dans un triangle amoureux avec Merci Thompson, mais pour une fois ça ne me dérange pas. Alors peut-être parce que j'aime énormément la personnage, mais aussi parce que je trouve qu'elle gère ça plutôt bien. Comme elle est confrontée à des loups-garous, elle sait que si elle accorde beaucoup plus d'importance à l'un qu'à l'autre, ça va finir en baston général, mais quand c'est une baston de loups-garous, c'est du sang, des morts et tout. Donc du coup, elle fait en sorte de ne pas leur donner d'importance, même individuellement. Elle reste assez éloignée d'eux, à part situation exceptionnelle où des fois elle peut pas contrôler, il y en a un qui va se rapprocher d'elle subitement ou quoi que ce soit. Mais dans ce tome 3 là, elle fait un choix, c'est bon, c'est fait et je suis contente de son choix, même si l'autre choix ne m'aurait pas dérangé parce que j'aimais beaucoup les deux personnages. Donc pour les personnes qui sont en train de lire par exemple le tome 2 et qui ont peur que ça s'éternise, dites-vous que dans le tome 3 c'est réglé, voilà. Elle règle plutôt la situation assez vite d'ailleurs, je trouve qu'elle prend sa décision assez vite, notamment par rapport à l'un d'entre eux. En tout cas, j'ai adoré Merci Thompson, elle gère la fougère, j'ai adoré les faées, c'est des êtres très puissants et Merci Thompson qui est considéré comme un être surnaturel qui n'est pas un danger, qui n'est pas... Enfin voilà, pour les autres êtres surnaturels, Merci Thompson c'est un petit caillou quoi, il s'en fiche. Et elle s'en sort plutôt bien je trouve, donc j'ai plutôt bien aimé. À la fin il se passe quelque chose qui m'a tiré quand même pas mal de petites larmes. Je dois bien admettre des larmes de compassion, des larmes de... C'est pas facile quand même, mais je sens quand même un avenir qui peut s'améliorer pour ce personnage et j'ai hâte de lire la suite pour voir de quelle manière ça va s'améliorer. Et voilà, donc je suis plutôt contente de cette lecture et ça confirme l'idée que j'ai, que j'adore cette saga. Vraiment, c'est super bien et je suis contente qu'il y ait plein de tomes et que l'autrice n'ait pas encore terminé d'écrire. Ça veut dire que je vais encore avoir pas mal de belles histoires sur ce personnage. Et du coup, j'en ai terminé avec ce livre. Et j'ai commencé Fin de ronde de Stephen King. Donc c'est le tome 3 de sa saga. Alors je crois que sa saga c'est la saga Bill Hodges, de l'enquêteur Bill Hodges, parce que c'est l'enquêteur qu'on suit dans les 3 tomes. Donc le premier tome il s'agit de Mister Mercedes. Normalement j'ai la couve là, donc attendez je vous montre bien, Mister Mercedes ici, faites pas attention à mon vernis. Et le deuxième tome c'est Carnet Noir, donc c'est celui-ci. J'avais moins aimé Carnet Noir que Mister Mercedes. Ce tome là, Fin de ronde, s'annonce chelou. C'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai commencé, j'en suis à la page 59, il y a plus de 500 pages, donc j'ai vraiment lu 10% du livre, ce qui... voilà, j'ai presque rien lu en fait, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense tout de suite, mais je peux juste vous notifier dans ce vlog que je l'ai commencé et que vous aurez un avis. Ce que je peux vous dire c'est qu'il a l'air chelou dans le sens où j'avais lu le résumé et à la fin du tome 2 ça annonçait en fait un petit peu ce qui allait se passer dans le tome 3, enfin en tout cas l'intrigue du tome 3 et ça m'a l'air de partir un petit peu dans le fantastique, à moins que ce soit quelque chose qu'ils vont expliquer scientifiquement dans le livre, mais sinon ça a l'air de partir dans le fantastique. Et ce qui me dit que ça me fait un peu flipper, c'est que ils avaient dit se termine avec ce dernier volet, parfait mélange de suspense et d'horreur. Et ça me fait peur parce que j'ai peur que des personnages principaux meurent en fait dans ce livre et j'aime pas quand les personnages principaux meurent, j'ai pas envie de chialer.
Et le seul personnage principal où je sais qu'il va rien lui arriver, c'est parce que ça va être le personnage principal de son livre L'Outsider, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, si je me trompe pas, et que je pense que je lirai parce que j'aime beaucoup ce personnage dans ce livre. Et puis c'est tout, et je voulais juste dire que je le lis pour Halloween, parce que là actuellement on est le 30 octobre, donc j'ai commencé aujourd'hui, j'ai l'intention de le lire demain. Enfin, quand j'aurai fini de rendre visite à mes habitants de mon île Animal Crossing, parce que événement Halloween oblige, je vais aller les voir. Et tout simplement parce que j'ai commencé le premier tome en fait l'année dernière pour Halloween. Alors je l'ai commencé le jour d'Halloween et du coup je me suis dit on boucle la boucle. C'est la fin de la ronde. Les jeux de mots. Il y a du haut level ici, hein. Attention. Et du coup on boucle la boucle cette année avec ce dernier tome de la saga. Donc j'espère que je vais apprécier, j'espère que je vais pas avoir trop peur parce que ma dernière expérience avec un livre d'horreur, ça n'a pas été le top du top. Donc voilà, après je sais qu'on retrouve un des anciens méchants de Bill Hodges, un des anciens meurtriers, et je sais que lui dans sa tête il est complètement barré en fait, et j'avais adoré lire ces passages, pas dans le sens où j'approuvais ou je comprenais, c'était dans le sens où il est tellement psychologiquement défait que en fait on est suspendu à sa manière de penser, à voir comment il va interpréter les choses et quel coup d'avance en fait il va avoir ou ne pas avoir, tout simplement à quoi il va penser, à quoi il ne va pas penser. Et du coup là ça m'intrigue, vu sa situation actuelle en plus, ça m'intrigue de comment il va faire son coup en fait. Voilà, je suis intriguée, donc du coup là je vais continuer à lire un peu après. Et puis voilà, on est en confinement, bienvenue, bienvenue pour les gens qui n'ont pas l'habitude de rester chez eux. Je vous dis, prenez un livre et ça va passer. Et moi, moi ça me change pas grand chose pour être honnête, à part qu'il faut que je fasse une attestation pour sortir mes chiens, faire mes courses et acheter ma laine. Enfin non, même pas, je peux pas acheter ma laine parce que le magasin il est fermé, donc juste faire mes courses. Mais sinon, ouais, comment vous vivez ça, vous? Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais je pense que pour certaines personnes... je sais que certaines personnes, en temps normal, de rester chez eux, ça les dérange pas, mais le fait qu'on leur interdise, qu'ils aient l'interdiction, psychologiquement, ça les dérange. Je sais que moi, j'ai un esprit de contradiction très élevé, mais je sais et je peux comprendre, en fait, que certaines personnes, ça les dérange, en fait, qu'on leur dise... Non, tu sors pas en fait. Je sais qu'à la fin du premier confinement, j'avais un petit peu du mal, j'en avais un peu marre, un peu comme tout le monde. Pas à un stade où j'allais pas respecter le confinement, hein, pas du tout. Mais je sais qu'au bout d'un moment, mon esprit de contradiction me disait bon, t'as pas envie de sortir d'habitude, mais là, t'as envie de sortir quoi. Mais sinon, j'espère que vous le vivez bien. En tout cas, moi pour l'instant, ça va. Comme je vous dis, ça me dérange pas. En plus, mon chéri, lui, il doit continuer à travailler. Enfin, il doit continuer à se rendre au travail. Donc du coup, moi, ça me change pas vraiment mes journées. J'aurais bien aimé qu'il soit confiné à la maison avec moi. Même lui, je crois, il aurait bien aimé être un peu confiné à la maison. Mais bon, on n'est pas dans un vlog confinement, on est dans un vlog lecture. Voilà, je voulais juste prendre de vos nouvelles, on va dire. Et puis moi, sinon, avant le confinement, j'avais fait une commande de livres sur le site Momox. Donc j'attends le colis. Normalement, il est censé arriver demain, mais je sais pas si ça va être ralenti du coup. Normalement, les services postaux ne sont pas ralentis en fait. Ils vont... Enfin, quoique avec les trucs de Noël, comme ils sont pris tous en avance, les gens... Moi du coup je suis dans la merde parce que j'ai acheté un cadeau de Noël et encore c'est une broutille, c'est un cadeau blague en fait. Que du coup j'ai plein de cadeaux à faire, je sais pas comment je vais m'en sortir. Après si les services de livraison genre Amazon ou les trucs comme ça ils ont pas changé, je devrais pouvoir faire mes courses sur Amazon, mais bon ça m'embête, j'aime bien faire les courses de Noël en magasin parce que ça me stresse, vous voyez, je me tripote les cheveux là, ça me stresse de penser à Noël, de me dire mais comment je vais faire mes cadeaux. Donc voilà, j'attends un colis Momox. Alors j'avais pas commandé chez Momox depuis, ça va faire 2-3 ans peut-être, tout simplement parce que je trouvais que Gilbert Joseph, les livres d'occasion étaient moins chers que les livres d'occasion Momox, et du coup voilà, j'avais préféré par une préférence de prix de commander sur Gilbert Joseph. Mais depuis le premier confinement, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve qu'il y a moins de livres d'occasion en fait. Moi mes suites de saga ne sont plus sur le site, je trouve plus rien en fait dans mes suites de saga, donc du coup c'est un peu une galère. Donc dans un esprit logique, du coup il y a 4 jours je crois, lundi. On est vendredi, il y a 4 jours, voilà. Il y a 4 jours, je me suis dit, mais pourquoi je commande pas sur Momox en fait, même si c'est plus cher que sur Gilbert Joseph. Sur Gilbert Joseph, il n'y a rien, donc logiquement, ça reste le bon plan. Donc j'espère que ça va arriver en bon état, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec la livraison. Et voilà, j'avais envie de parler un peu avec vous de tout et de rien. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. En tout cas, on va se retrouver du coup dans un prochain clip où je vous parlerai de ma lecture de Stephen King. Je vous dirai ce que j'en ai pensé et j'espère
j'espère que je le lirai plutôt vite parce que là je suis plutôt... En fait, la plume de Stephen King et sa manière de construire en fait ses chapitres et tout, de faire des petits chapitres, des fois des plus longs chapitres et tout, ça me happe en fait et ça me donne envie d'engranger les chapitres. Et du coup, ça fait que j'ai lu 50 pages tout à l'heure, j'ai pas vu le temps passer en fait. Même si c'est pas beaucoup pour certains 50 pages, moi je les ai pas vus passer. D'habitude quand je lis un chapitre je me dis bon bah je m'arrête là, j'irai le prochain chapitre, je sais pas moi dans 1 heure ou un truc comme ça. Et là non j'engrange les chapitres et je suis plutôt contente. Donc sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Non peut-être pas à tout à l'heure, enfin si à tout à l'heure pour vous et à plus tard pour moi, salut. Arrêter de respirer. Non, je veux pas que tu arrêtes de respirer. Je veux que tu respires moins fort ou que tu respires plus loin. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Tu veux faire la vidéo avec maman? Tu veux encore faire ta star dans le vlog. Et fais attention, tu mets tes pas. Et toi, tu veux voler la vedette, comme d'hab. Allez, ça suffit. T'es beau. Voilà, les gens, ils ont vu à quel point t'étais beau. Je peux parler à mes abonnés, s'il te plaît. S'il te plaît. Et non d'abonnés, hein, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Arrête de respirer, s'il te plaît, tu me déranges. Bonjour tout le monde. J'ai terminé fin de ronde de Stephen King. Voilà, donc
C'est un troisième tome. Ah oui, j'essaye de parler comme je peux, là, ils m'envahissent. Donc du coup, je reviens vers vous pour vous dire que j'ai fini, du coup. Fin de ronde de Stephen King. C'est un troisième tome, donc je vais pas en dire beaucoup. Beaucoup. J'ai l'impression de dire beaucoup. Il a bavé sur mon livre. Non mais j'y crois pas, il y a des gouttes de bave sur mon livre. Je vais t'assassiner et faire de tes poils un tapis ou une pelote de laine. Pardon, c'était mon moment psychopathe. Donc je disais, bien sûr, je rigole, hein, j'adore mon chien, qui vient de voler la balle anti-stress de mon chéri. Enfin, il ne s'est pas acheté vraiment parce qu'il stressait, il l'a gagné à un truc, mais il l'aime bien. Il vient de lui chourer sa balle. Donc bah tant pis, au moins il me laissera tranquille. Bref, du coup je l'ai terminé. Je vais pas en dire beaucoup parce que c'est un tome 3 et que bah... Tome 3 oblige en plus. Ça c'est une saga thriller, mais c'est vraiment les événements du 1, 2 et 3 sont très reliés. Le 2 un peu moins, mais on parle quand même des événements du tome 1. Et des fois on fait un peu référence au tome 2, très rarement, mais on y fait un peu référence. Donc du coup dans ce tome 3 on suit toujours les mêmes protagonistes. Donc surtout Bill Hodges qui est l'enquêteur principal. D'ailleurs le nom de la saga c'est la saga Bill Hodges je crois. Et voilà, donc du coup j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, c'était sympa. Après, c'est pas mon préféré. Mais je crois que je le préfère au tome 2. C'est même sûr, je le préfère au tome 2. Le tome 2, je l'ai moins aimé déjà que le tome 1. Mais mon préféré, ça reste du coup le tome 1, Mister Mercedes, qui pour moi était génial. Et dans ce tome 3, pourtant on retrouvait voilà, les mêmes personnages. Mais il y a un truc, je sais pas, qui a fait que c'était pas au même niveau que le tome 1. Je saurais pas dire quoi. Mais, enfin voilà, la psychologie, pareil, de l'antagoniste, du méchant, du vilain, est toujours la même, toujours aussi tordue, mais je trouve que l'auteur a été moins loin dans ses réflexions, dans sa manière de penser des autres qui l'entourent, que dans le tome 1, et c'est peut-être ça, en fait, qui a fait que... Je sais pas, il y a un truc qui a fait que je l'ai moins aimé que le tome 1. Après, c'est peut-être la fin aussi, je dois bien l'admettre. C'est pas la fin la plus joyeuse du monde, c'est pas la pire fin. Voilà, moi je m'attendais à une fin pire que ça, vraiment. Mais voilà, c'est pas la meilleure fin qui puisse être. Je vais acheter l'Outsider, qui pour moi est un spin-off. Je sais pas si l'auteur l'a vu comme ça, ou s'il l'a vu comme un début d'une autre saga, j'en sais rien. Pour moi c'est un spin-off parce que dedans on va suivre Holly Gibney, qui est un personnage du coup récurrent, un personnage récurrent, un personnage principal, surtout dans le tome 2 et dans le tome 3, elle est principale un peu à la fin du tome 1. C'est vrai que moi je m'attendais pas à la retrouver en personnage principal dans le tome 2, mais je l'aime énormément, je l'aime beaucoup, elle est très spéciale. Et de me dire que va y avoir un tome où c'est elle en fait qui va mener l'enquête, je pense que ça va être une enquête, j'espère que ça partira pas en horreur. Après j'avais dit précédemment que ça partait un petit peu dans le fantastique, je savais pas si ça allait être expliqué scientifiquement. Et ça a été un peu expliqué scientifiquement, ça reste dans le domaine de l'improbable. Mais ils disent scientifiquement c'est possible. Voilà, ça a été très documenté et tout, et c'est possible. Mais moi il y avait des fois des trucs qui me sortaient un peu de l'histoire parce que c'était trop improbable justement. Il y avait moins de... comment dire, de logique en fait. Même si voilà on se doute que bah, de toute façon c'est un livre, il faut laisser place à l'imagination et tout. Mais dans un thriller, laisser place à l'imagination, c'est plus compliqué pour moi, je dois bien admettre. Après c'était pas mauvais, loin de là, c'était vraiment très bon. Mais il y a certains moments où en fait l'auteur m'a fait décrocher de l'histoire parce que bah il a été dans le... Je sais pas, il y a des petits détails qui m'ont fait décrocher en fait. J'avais... Je sais pas. Après, l'auteur fait passer un message en fait dans le livre sur le taux de suicide aux États-Unis qui est très élevé. Voilà, il parle d'un événement, enfin pas d'un événement, d'une situation qui arrive des fois, d'un effet de mode du suicide, et dedans il met vraiment la vraie hotline en fait qui, enfin la hotline aux States, qui voilà, qui est pour les personnes en... comment... je trouve pas mes mots, c'est dingue, en proie à des envies suicidaires, voilà. Et du coup j'ai trouvé ça bien de la part de l'auteur de, voilà, de dire voilà, je parle du suicide dans mon livre, mais je vous mets à vous lecteurs qui peut-être pourriez avoir des envies de suicide, une hotline pour si vous vous sentez en proie à des idées un peu suicidaires. J'ai trouvé ça classe de la part de l'auteur. Je sais pas si tous les auteurs le font. Si j'ai lu des thrillers sur le suicide, je ne pense pas avant, j'ai un doute.
Mais en tout cas, il me semble pas avoir vu ça avant dans mes précédentes lectures, sous réserve, hein, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé, c'était sympa. Comme j'ai dit, c'est pas mon préféré, mais en tout cas, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Je sais que ça fait partie de mes seules lectures, je pense, de l'auteur de Stephen King, parce que bah, je suis un peu une flippette, et l'horrifique, ça m'attire pas en fait. J'ai essayé et l'horrifique ne m'attire pas. Après, peut-être qu'il y a un incontournable qui fait que pour les tapettes comme moi, ça passerait. Mais moi, pardon, désolé mon livre, désolé Stephen King. Pour moi, ça passe pas. J'ai sélectionné ma prochaine lecture du coup qui est Grisha, le tome 2 de Leigh Bardugo. Donc Le Dragon de glace chez Milan. Je trouve ce livre magnifique, vraiment. Je le trouve vraiment très très beau avec des petits rabats. Le violet, c'est ma couleur préférée. Enfin, et puis les petites... c'est pas des dorures du coup, c'est des argentures. Je sais pas comment on dit. Je les trouve super belles. Ça fait vraiment... ça donne vraiment une valeur ajoutée en fait au livre et... il est magnifique. Il faut vraiment que je le lise. Vite parce que j'ai fait le point ce matin sur mes lectures qui me restaient à faire et il me reste 2 pavés et 2 pavés en un mois, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc là faut que je lise les plus petits le plus vite possible pour essayer de limiter la casse, parce que je sais déjà d'ores et déjà que j'ai foiré mon challenge alors qu'il reste un mois, mais je sais, je me connais, je suis pas du genre à lire un livre par jour, ni même à lire un livre tous les 2 jours, sinon je sais que je vais m'arrêter de lire, en fait ça va me saouler. Donc je vais pas me forcer, mais fuck. Voilà, ça m'embête quand même d'avoir raté. Enfin, après je dis ça, mais ça se trouve je vais réussir, hein. Un peu d'optimiste, bordel. Mais voilà, je sais que je suis pas fière de moi. Bref, sur ce, je crois, bah, je suis même sûre que je vais vous laisser. Je vais commencer Grisha et puis je reviendrai vers vous, soit quand je l'aurai bien débuté et que je me ferai déjà un premier avis sur le début, soit quand j'aurai fini, qui sait, croisons les doigts, ça se trouve je vais vite le finir, je vais tellement être à fond dedans que dans 2 heures il sera fini. C'est impossible, mais on peut toujours rêver. Allez, bisous, bye. Oh, vous êtes là pour dire bonjour, mais pas pour dire au revoir, hein. Il y en a un qui est là, qui est couché là sur mes genoux, et qui est là genre ouais salut. Allez, à tout à l'heure pour vous, et puis bah à plus tard pour moi. J'ai pas mis assez... Ah, je suis obligée de me baisser, j'ai pas mis assez de livres pour vous monter. Du coup, bah c'est comme ça, faites pas attention, là c'est mon armoire avec des gros guillemets de fringues. Mais sinon, je vous retrouve pour la dernière entrée dans ce vlog, parce que bah, j'ai terminé Grisha. Ah, attendez, si je fais ça, ça cache. Attendez, comme ça. Grisha, du coup, de Leigh Bardugo, c'est le tome 2. Alors, pour ce tome 2, ça a commencé en apothéose, voilà. Alors, le titre, c'est Le Dragon de glace. Et bah, finalement, le mystère autour du titre se résout très rapidement dans le livre, presque au début, en fait, même si ce n'est qu'au début. En tout cas, je pense dans les 50 premières pages, ça se résout. Donc voilà, je trouve que le titre... alors j'aime bien le titre, voilà, moi c'est un titre qui m'intriguait. Mais techniquement, bon, il a encore son poids dans l'histoire, mais je pensais que le titre serait la quête, voilà. Donc pendant les 50 premières pages, voilà, il y a de l'action et tout, ça commence plutôt bien. J'avais peur d'ailleurs qu'il y ait un coup de mou dès le début, et en fait non, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Sauf que bah après, quand qui dit action, qui dit bah retombée en fait de l'action, et la retombée a duré pendant très longtemps. Alors c'était pas inintéressant, voilà, ce qui se passait était loin d'être inintéressant. C'était... Je sais pas si c'était forcément nécessaire. Je pense que c'était nécessaire à l'histoire, vraiment. Mais j'ai trouvé ça vraiment mou jusqu'aux 50 dernières pages où là, il y a eu de l'action à gogo. Et enfin voilà, on se termine du coup sur un... C'est pas un cliffhanger, c'est sur un état de fait qui est plutôt alarmant, plutôt grave, on va dire. En même temps, c'est un tome 2. Donc il est censé faire la transition entre le début et la fin de l'histoire, logique en fait. Et du coup ça nous promet vraiment un 3e tome qui va envoyer du steak. Je sais pas si ça se dit, hein, envoyer du steak. Et j'espère en fait que ça enverra du steak, parce que ce tome 2 je l'ai pas... Alors déjà j'adore la couverture, elle est magnifique, vraiment j'adore cette couverture. Mais le tome 2 n'est pas ennuyant, mais moins passionnant que le tome 1. Le tome 1, je me souviens, il m'avait passionné, j'étais à fond dedans.
Et celui-ci, je sais pas, il y a un truc qui a fait que je l'ai moins aimé que le tome 1. Mais je sais que beaucoup ont adoré cette saga, donc je vais aller vers le tome 3, de toute façon c'est sûr. Rien que vu la fin, je vais aller vers le tome 3. Je suis en train de voir que les petites argentures là derrière, elles ont commencé un petit peu à s'abîmer, je suis dégoûtée. Donc voilà, c'est un tome 2 qui pour moi pêche un petit peu quand même. Sur le fait que, je sais pas, j'aurais aimé que les passages mous, je trouve ça nécessaire dans un univers de fantasy pour bien replacer les choses. Mais j'aurais aimé qu'on n'ait pas 300 pages de mou, en fait. J'aurais aimé vraiment qu'il y ait de l'action, en fait, à un moment donné, qu'il y ait de l'action, mais pas d'action. Et gênant. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un livre qui m'a un petit peu plombé dans le sens de, bon, allez, c'est quand que ça bouge un peu, je sais, c'est gentil ce qu'il dit, c'est intéressant, mais j'ai envie d'un petit peu d'action. Et voilà. Un petit manque voilà, sur ce livre-là. Après, à la fin, ils nous mettent une petite nouvelle sur un des personnages. Genia, si vous avez lu le tome 1 et que vous n'avez pas lu le tome 2 depuis un bout de temps, vous savez plus qui c'est, comme moi. Mais on se remet vite dans l'idée hein, de qui c'est, donc il n'y a pas de souci. C'est aussi quelque chose que j'avais peur parce que je me rappelais même plus des noms des personnages, à part Alina, parce que c'était écrit dans le résumé, mais je me rappelais plus des noms des personnages. Et en fait voilà, ça remet bien tout en perspective dès le début, ça m'est vite revenu, donc ça je suis plutôt contente. Mais sinon voilà, je m'attendais à aimer beaucoup plus ce tome 2, je suis un peu déçue, mais il est quand même magnifique. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 pour enfin avoir un dénouement à cette saga et pouvoir commencer Six of Crows qui les gens aiment, je crois, je suis pas sûre, mais il me semble que les gens aiment beaucoup plus Six of Crows que Grisha. Donc je suis très curieuse, j'ai hâte du coup d'en finir avec cette première saga en tout cas. Et j'ai sélectionné ma prochaine lecture qui est Franck Tillier, La Mémoire Fantôme. J'ai pas du tout commencé, voilà, je pense que je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Du coup, mon prochain vlog qui sera aussi le dernier vlog. Oh, j'ai une tête de fatiguée. Oh, faites pas attention. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je suis d'une humeur sombre. Je sais pas. J'ai même pas envie de dormir. C'est que je suis pas. Je comprends pas. Il y a des moments comme ça. Même vous, hein, ça doit vous arriver. Mais je comprends pas mon humeur. Même moi, en fait, je m'agace. Mais bon, c'est comme ça. Je m'attendais à recevoir ma Beautiful Box. On est le 10 novembre et je l'ai toujours pas reçue. Donc d'habitude je la reçois plus tôt hein, dans le mois. Donc je pense que je commencerai le prochain vlog par de l'unboxing en fait de ma prochaine Beautiful Box. Et sinon pour revenir là, je crois je suis même sûre, hein, je suis sûre et certaine, on suit Lucie Hennebel, donc le deuxième protagoniste de la saga Franck Charcot et Lucie Hennebel de Franck Tillier. Même si techniquement il n'y a que 2 livres sur Lucie Hennebel je crois. Après c'est des crossovers, waouh, des gros crossovers entre Franck Charcot et Lucie. Donc je suis curieuse, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Et je me souviens que le premier livre sur Lucie Hennebel était avait un peu floppé dans le sens où j'ai beaucoup aimé le thriller, l'enquête et tout, j'ai adoré. Mais le personnage, j'avais eu du mal en fait à accrocher. Le livre était beaucoup trop court je pense et c'est pour ça que j'ai eu du mal à accrocher. Donc du coup ce sera une seconde chance en fait pour moi. Pardon, je me gratte le nez. Ce sera une seconde chance pour moi d'apprécier le personnage. Et après je crois que c'est le syndrome E. Donc je me demande si c'est pas direct après le crossover. Je suis pas sûre. Je connais pas trop. C'est vrai que j'aime entrer dans les histoires comme ça sans trop en savoir. Donc on verra bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais retourner à ma mine morose. J'espère que ce vlog vous aura plu. Que mes lectures vous auront plu. Donnez-moi vos avis. Surtout sur Grisha. Dites-moi si dans le prochain... Non, quoique me dites pas. Je veux pas savoir en fait. Parce que sinon ça va pas me donner envie de lire. Mais vous dites-moi en fait ce que vous avez aimé dans la saga Grisha. Et si vous avez trouvé comme moi que dans le tome 2 c'était un peu mou quand même. Bref, sur ce je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans mon prochain vlog. Et puis voilà, abonnez-vous, laissez un petit like et ciao. Voilà, bisous, ciao, bisous, salut.